Amen. Voilà, soyez les bienvenus ce matin. Je me réjouis de vivre ce moment avec vous. J'ai pris la place de Franck à la sono pour lui permettre d'aller aux jeunes. Donc vous voyez, on remercie le Seigneur parce que les jeunes sont de plus en plus impliqués dans l'Église. Mais au niveau des sonoristes, on aurait besoin aussi de quelques moins jeunes, en tout cas de quelques personnes qui ne sont pas concernées par les rencontres de jeunesse. Donc si vous désirez vous former à la sonorisation, eh bien il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à en parler au pasteur Joshua ou à moi-même. Alors voilà, on veut aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui reviennent pour la première fois depuis la fin du confinement strict où les églises étaient fermées. Eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue et que le Seigneur, ce matin, puisse vraiment vous encourager dans ce lieu. Et justement, nous allons parler de l'Église ensemble dans plusieurs messages, une thématique que je voudrais traiter avec vous sur plusieurs dimanches. On va commencer par demander à Dieu de bénir sa parole, puisque c'est dans la Bible que nous voulons trouver nos réponses. Notre Dieu, merci parce que tu ne nous as pas laissés dans le flou, tu ne nous as pas laissés, Seigneur, sans direction, sans matériaux pour vivre notre foi, tu nous as laissé ta parole. Nous voulons, Seigneur, encore ce matin nous laisser bénir, enseigner, instruire et s'il le faut aussi corriger par ta parole. Seigneur, c'est tellement important que nous ne passions pas à côté des bénédictions spirituelles que tu as préparées pour nous. Parce que ce monde est difficile, Seigneur, nous ne voulons nous priver d'aucun des bienfaits que tu as préparés pour ton Église. Et le premier des bienfaits, c'est l'Église. Alors nous voulons mieux la comprendre et mieux l'aimer chaque jour. Dans le nom de Jésus. Amen. La pandémie a accentué une évolution de façon de vivre l'Église qui avait déjà commencé depuis, je pense, une bonne décennie, surtout dans ce qu'on appelle le monde occidental. De nombreux lieux de culte protestants, traditionnellement conçus pour faciliter la prière collective et l'écoute de la parole, sont conçus désormais comme des salles de spectacle. Vous l'avez peut-être remarqué. C'est comme si le centre de gravité s'était déplacé de la congrégation vers le groupe de louange et le prédicateur. La louange est devenue, pour un certain nombre de croyants, le moment le plus important du culte et leur principale source de bénédiction. Et la qualité technique et musicale devient un des critères principaux pour choisir sa communauté. D'ailleurs, voilà une expression intéressante. Choisir sa communauté. Voilà une autre évolution. Désormais, on choisit son église selon nos goûts. On ne va pas forcément à l'église du quartier ou du village, on va à l'église que l'on a choisie après l'avoir testée. Des marques d'église, vous savez, les marques comme les marques de fromage, les marques de vêtements, des marques d'église sont apparues en plus des dénominations traditionnelles. Au départ, on avait les protestants et les catholiques et les orthodoxes. Et puis après, au sein du protestantisme, qui n'est pas hiérarchisé, centralisé, il y a une grande liberté, mais on a aussi eu une démultiplication des dénominations. On a eu les protestants plutôt évangéliques, les baptistes, les pentecôtistes. C'est ce que j'appelle les dénominations. Mais aujourd'hui, on a plus que les dénominations, on a aussi des marques d'église qui apparaissent. Et ce n'est plus la confession de foi ou le positionnement doctrinal qui leur fait se démarquer des autres. Mais c'est ce qu'on appelle la culture d'église. Les responsables des communautés se sont emparés des techniques marketing comme pour vendre un produit spirituel, attention, s'en est suivi malheureusement une forme de mise en compétition, une forme de mise en concurrence des églises entre elles. Phénomène qui existait déjà avec les dénominations, qui malheureusement se mettaient, les dénominations, en concurrence et en conquête de parts de marché spirituel. Mais je crois que ce phénomène s'accentue avec
les évolutions récentes. On observe en tant que pasteur de plus en plus de mouvements de croyants, de populations si vous voulez, non plus à cause de désaccords doctrinaux, mais à cause de l'insatisfaction ou la recherche du meilleur produit spirituel. Et le danger est grand pour les responsables de l'Église dont je fais partie, de soigner sa communication non plus dans le but d'attirer les non-croyants, mais de soigner sa communication dans le but de montrer que, allez, chez nous c'est quand même mieux que chez les autres. Le danger est là. Autre évolution majeure et sans précédent dans l'histoire de l'Église, il est désormais possible de vivre son culte à la maison, depuis son canapé, avec l'image et le son, parfois d'une qualité exceptionnelle, au point qu'on s'y croirait, à quelques détails près cependant. Autre évolution majeure de cette dernière décennie, l'offre d'enseignement accessible gratuitement. Je tiens à vraiment souligner ça, accessible gratuitement, sans payer. Cette offre, elle a littéralement explosé avec l'ère d'Internet. Comme jamais auparavant, il est possible d'accroître sa connaissance et sa compréhension dans tous les domaines, et notamment aussi dans le domaine de la Bible. Aujourd'hui, même si vous n'avez pas d'argent, vous avez accès à des commentaires, vous avez accès à des cartes, vous avez accès à de l'archéologie gratuitement. Et comme jamais auparavant, il est aussi possible d'entendre des prédications un peu partout dans le monde. Et bien entendu, s'il est possible d'entendre beaucoup d'enseignements, il est aussi plus facile de se laisser égarer par des faux enseignements, se laisser séduire par des faux docteurs ou des faux prophètes. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Enfin, le pasteur Jonathan nous en avait parlé la semaine passée, et il m'enlève un morceau de mon message de ce matin, tant mieux, il sera plus court. Il nous a parlé d'une société qui devient égocentrée. Vous vous souvenez, le phénomène selfie, qui vient du mot selfish en anglais peut-être. C'est ça, hein, je crois. Et ce mode de fonctionnement, forcément, puisque l'Église essaye de résister à la société, mais inévitablement, puisque les gens qui constituent l'Église vivent dans la société, nous ne sommes pas coupés du monde, eh bien, on a forcément aussi une forme d'impact par rapport à une société où les individus sont de plus en plus égocentrés. La question « Quel service cette Église a-t-elle à m'offrir ?» supplante parfois la question « Quel service puis-je offrir à cette Église ?» Alors, dans un tel contexte, nous avons pensé avec plusieurs pasteurs réunis dans une pastorale interdénominationnelle, je tiens à le signaler, et c'est ma joie de passer du temps avec des pasteurs baptistes, avec des pasteurs évangéliques, avec des pasteurs pentecôtistes aussi, puisque nous sommes pentecôtistes, mais nous avons une pastorale interdénominationnelle du Brabant wallon, et nous avons pensé, en discutant sur ces choses, qu'il serait utile et important de nous replonger dans la description biblique de l'Église. Le but n'est pas de définir l'Église selon ce que les êtres humains en ont fait, mais de redécouvrir, ou découvrir peut-être, pour certains d'entre nous, pour la première fois, comment le Nouveau Testament définit l'Église. Alors c'est pour moi un exercice très délicat, parce que mon professeur d'ecclésiologie, c'est-à-dire l'étude de l'Église, est assis parmi nous, dans l'auditoire. Je vais essayer de ne pas trop regarder par là. Je vais d'ailleurs m'appuyer en partie sur ces cours pour vous partager cette série de prédications que j'ai baptisée Ecclésia, du mot grec derrière le mot français Église. Je peux prendre un peu dans tes cours. Ah, mais je te donne tout ce que tu veux, mon frère. Merci, mon professeur. Alors, pour introduire ce thème, c'est mon seul point d'aujourd'hui. Vous voyez, j'espère que je serai plus court que d'habitude. J'aimerais commencer par une affirmation. Si nous aspirons à servir et à honorer Dieu, c'est quand même aussi un peu à ça que sert l'Église. Si nous aspirons à servir et à honorer Dieu, le premier requis, avant même d'être qualifié,
ou instruits pour la tâche que nous voulons faire, c'est d'aimer l'Église. C'est le point de départ. Et j'aimerais qu'on puisse lire un texte qui, d'habitude, sont adressés à nous, les hommes mariés. Nous allons regarder Éphésiens chapitre 5, versets 26 à 28. Mais mes frères, ce matin, vous qui êtes mariés, ce n'est pas pour vous sermonner, mais c'est pour nous sermonner, tous, que vous soyez un homme marié, que vous soyez une femme mariée ou non, que vous soyez célibataire, que vous soyez veuf, eh bien, ça nous concerne tous ce matin. Éphésiens chapitre 5, versets 26 à 28. Voici ce que nous dit le texte. C'est l'apôtre Paul qui écrit « Marie, aimez vos femmes, et c'est ça qui m'intéresse, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Et là, tout le monde peut dire un grand Amen. Il y a ici une réalité puissante qui nous échappe parfois, puisque c'est normal, on se focalise sur les maris et le devoir des maris à l'égard de leur épouse. Ce verset, bien sûr, leur est premièrement destiné. Et ils doivent prendre, les maris, comme modèle l'amour de Jésus pour son Église, pour aimer leurs femmes. Mais pour élargir le champ d'application de ce verset, souvenons-nous que nous sommes appelés à imiter Jésus. Vous êtes d'accord ? Nous sommes donc appelés à prendre comme modèle la manière et l'intensité avec lesquelles Christ a aimé l'Église. L'Église, c'est le corps dont nous sommes l'un des membres. Et c'est le Christ lui-même, c'est son corps. Donc, quand je dis du mal d'une Église locale ou de l'Église universelle, je dis du mal de moi-même et du mal de Jésus. Quand je fais du mal ou quand je néglige ou méprise une Église locale, je me fais du mal et je me néglige moi-même ainsi que Jésus. Tout être équilibré psychologiquement ne va pas volontairement maltraiter son corps, faire du mal à son corps. Et on sait bien que si on néglige de soigner une blessure, cela peut affecter le corps tout entier. Quand je soigne mon petit doigt qui est infecté, en fait, je soigne mon corps tout entier. Remarquons également que, nous l'avons lu, Jésus se fait serviteur de l'Église au point de se livrer lui-même pour le bénéfice de celle-ci. Alors bien sûr, seul Jésus pouvait offrir sa vie pour l'Église, afin de la sanctifier et de la purifier comme nous l'avons lu. Lui seul est le Messie, le Sauveur, et seul son sacrifice à la croix pouvait accomplir une telle œuvre de sanctification, de purification. Si nous ne sommes pas appelés à sauver l'Église ni à la purifier, est-ce que vous croyez qu'on est amené à purifier l'Église ? Bonne question, hein ? Moi, je crois que c'est le rôle du Saint-Esprit de purifier l'Église. Si nous ne sommes pas appelés à sauver l'Église, c'est Jésus qui l'a sauvée. Si nous ne sommes pas appelés à purifier l'Église au sens de la purification devant Dieu, nous sommes cependant appelés à aimer l'Église et à en prendre soin comme nous le faisons pour notre propre corps. Lorsque l'amour de Dieu et de nos frères et sœurs sont notre motivation première, plutôt que l'amour de soi, et puisque l'amour couvre toutes les fautes, puisque l'amour supporte tout, nous ressentons un ardent désir d'être présents au milieu des frères et des sœurs, à la fois pour Dieu, mais aussi pour eux, et ce, malgré
leurs imperfections et les nôtres. Premier préalable donc à tout service pour Dieu, aimer l'Église, qui est son corps. Bénir l'Église et prendre soin d'elle. L'honorer par nos paroles et nos actions. Faire ainsi, c'est honorer et servir Christ lui-même, ainsi que le corps auquel nous appartenons. Je crois que je vous avais proposé cette petite illustration il y a quelque temps, mais j'aimerais qu'on la regarde à nouveau. Elle va vous être diffusée maintenant. Tired of having to wake up, get dressed, and drive across town just to attend your favorite service? Introducing Virtual Reality Church. Start by choosing a church building that meets your needs. Tired of the stress of having to choose a Sunday morning outfit? Never make a fashion mistake again, because Virtual Reality Church will style you based on your denomination. Not a people person? Select the Introvert experience to completely eliminate the welcome team, meet and greet time, connect cards, and that awkward hold hands with the person next to you thing we still do. Next, personalize your morning by choosing the worship experience that you want. Feeling a touch of white guilt? Add a minority worship leader. Custom options even let you tailor the skinniness of your worship leader's jeans. Finally, no more having to endure songs that you don't like. With Virtual Reality Church, you're in charge. For the sermon, choose the amount of conviction you like and we'll select a pastor for you. We'll even let you tailor your sermon topics so you'll never have to attend a Vision Sunday or a sermon series on giving. And never worry again about dozing off during the sermon. With Virtual Reality Church, you can sleep as long as you want. Kids being bad in nursery? Who cares? Worried about missing a football game? Enter your favorite team and we'll provide notifications when the game is starting. Never miss a kickoff again. Want to go forward for prayer? Well, if you selected a Pentecostal service, always stand in front of a mattress. Even connect your social media accounts and we'll post for you. Get credit for being super spiritual, all from the comfort of your couch. Finally, an option for people asking the question, how can I make Sunday morning even more about me? Virtual Reality Church, the future of church attendance. Voilà, c'est une vidéo bien sûr parodie, mais aussi pour faire réfléchir. Alors on peut mettre l'image suivante. Rest and... Raymond, voilà. Alors ce qu'il y a à la fin de cette vidéo, cette phrase est intéressante. Make Sunday morning all about you, c'est-à-dire all about me si vous voulez, pour que le dimanche matin soit entièrement fait pour moi. Est-ce vraiment la vocation du culte et de l'Église en général ? Vous voyez qu'ici, c'est le phénomène quelque part de la société de consommation où on sélectionne les produits qui nous plaisent, comme je vous le disais au début, le plus, qui est en train d'influencer l'Église, peut-être notre manière de fonctionner, parce que si c'est une parodie, malheureusement, elle traduit peut-être quand même quelque chose qui est en train de s'installer en nous. Mes amis, ne parlons pas des églises comme on parle d'objets de consommation. Cette voiture, elle a toutes les options, mais j'aime pas sa forme. Celle-là, elle consomme trop d'essence. Elle n'est pas assez économique. Celle-là, elle pollue trop. Celle-là, elle est pas mal, confortable, mais il n'y a pas assez d'options. Ma voiture a des problèmes, alors je vais changer de voiture. On ne peut pas parler de l'Église de cette manière. L'Église n'est pas un bien de consommation. Si nous avons mal mangé dans un restaurant, nous changeons de restaurant. Si nous avons mal mangé chez notre mère, et je ne dis pas que je mange mal chez ma maman, c'est un exemple. Si nous avons mal mangé chez notre mère, chez notre frère ou notre tante, ou chez notre ami, est-ce que nous allons changer d'amis ? Ou est-ce que nous n'allons plus manger chez notre tante, chez notre frère ou chez notre maman ? Si notre conjoint cuisine mal, est-ce que nous allons le quitter ? Bon. Vous voyez la différence ? Le restaurant, c'est un bien de consommation. On n'a pas d'affinité particulière avec le propriétaire, ni avec les serveurs, ni avec le cuisinier. Mais l'église, ce n'est pas un restaurant qu'on choisit un dimanche on va là, un dimanche on va là. L'église, c'est une famille. L'église, c'est du lien. Et je crois que nous devons veiller dans notre langage, surtout quand nous parlons en présence de non-croyants, à ne pas leur renvoyer l'image
que l'Église, c'est un de ces biens de consommation de plus que nous avons dans notre vie. Parce que l'Église, ce n'est pas ça. Jésus n'est pas mort sur la croix pour des voitures. Jésus n'est pas mort sur la croix pour des restaurants. Jésus n'est pas mort sur la croix pour nos maisons. Jésus est mort sur la croix pour nous et pour faire de nous un seul et même corps. Souvent on dit oui, et on a raison, Jésus est mort sur la croix pour nous individuellement. Mais il y a aussi une dimension collective à son sacrifice. C'était pour rendre à nouveau possible le miracle de gens qui vivent ensemble, même en étant imparfaits et différents. Amen. C'est aussi pour ça que Jésus est mort sur la croix. Alors, veillons, même sur les réseaux sociaux, dans nos communications, dans nos commentaires, quelque part, est-ce que c'est si légitime que ça de pousser haut ou pousser bas pour une église ? Ce n'est pas un bien de consommation. Une église a peut-être des problèmes, mais nos mains jointes en prière lui rendront plus service que nos pouces vers le bas. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne l'injonction suivante. Hébreux 10, versets 23 à 25. « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à quoi ? Regardez, tiens, ça revient. Pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Et c'est là qu'il y a ce fameux verset « N'abandonnons pas notre assemblée ». Littéralement, notre assemblée, ça veut dire le rassemblement de nous-mêmes. Le mot grec est fort parce qu'il aurait pu écrire, l'auteur, juste le rassemblement. Mais il a ajouté un préfixe au mot grec pour que il a rajouté quelque chose derrière au mot grec pour que ce soit le rassemblement de nous-mêmes, comme pour insister sur la force du lien. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La Bible annotée nous dit ceci. C'était aux yeux de l'auteur un mauvais signe quand des chrétiens abandonnaient leur assemblée pour se contenter du culte du temple ou de la synagogue. Je vous explique. Vous savez que parmi les Juifs, il y en a qui ont cru, et d'ailleurs l'Épître aux Hébreux s'adresse premièrement à des Juifs. Quand les Juifs se convertissaient, ils continuaient à aller au temple et à la synagogue. Le temple était à Jérusalem, les synagogues, il y en avait dans chaque village. Mais aussi, ils retrouvaient l'ecclésia, l'assemblée, pour vivre ensemble, pour s'édifier, pour s'encourager, pour se rappeler les paroles du Seigneur. Et ce qui se passait à cette époque, eh bien, c'est que certains Juifs convertis, qui avaient donné leur cœur à Jésus, finalement, délaissaient l'ecclésia, l'assemblée, le fait de se retrouver ensemble entre disciples de Jésus. Alors historiquement, il y a plusieurs explications possibles au fait qu'ils abandonnaient leur assemblée. Probablement la pression sociale est un des éléments qui l'explique, parce qu'effectivement, quand on percevait dans la communauté juive que certains avaient suivi le Nazaréen, la secte du Nazaréen, étaient devenus des disciples de Jésus, eh bien oui, ça entraînait une forme de rejet, voire même une forme de persécution, de la part des Juifs eux-mêmes. Il y a la tentation probablement qui peut l'expliquer, la tentation de revenir au judaïsme pour faire comme les autres et être accepté socialement. Il y a peut-être aussi la perte de vue de l'importance de ces rencontres. Vaquer à d'autres occupations domestiques ou bien des occupations d'affaires. C'est ce que j'ai trouvé dans les commentaires que j'ai lus. Parce que oui, les chrétiens avaient aussi des affaires domestiques et ils avaient aussi des affaires tout court à faire. Ce n'est pas un jeu de mots volontaire, pardon. Ce rassemblement, pourquoi était-il nécessaire ? On peut reprendre le verset sous les yeux. Le fait d'être ensemble, le rassemblement de nous-mêmes était important parce qu'il fallait veiller les uns sur les autres. Parce qu'il fallait s'inciter à l'amour et à de belles œuvres. Parce qu'il fallait s'encourager à retenir fermement l'espérance qu'ils avaient reçue en acceptant l'évangile de Jésus-Christ. Alors je conclus ce matin. La prochaine fois,
nous rentrerons plus en profondeur dans l'étude de la définition de l'Ecclésia. Mais ce matin, je vous laisse cette pensée. Aimons l'Église. Est-ce que j'aime l'Église? Est-ce que j'aime les églises locales? Est-ce que je les aime et est-ce que je les honore comme Jésus m'appelle à les honorer? Ce n'est pas parce que les critiques de l'Église, des églises, se sont banalisées que cela nous donne une excuse pour pouvoir le faire. Quelle place ont Dieu et mon prochain et l'amour envers eux dans ma compréhension de l'Église? J'aimerais qu'on puisse prier par rapport à ces questions. Seigneur, merci pour notre salut individuel. Merci pour mon salut. Vous pouvez dire ce matin, Seigneur, merci pour mon salut. Parce que tu es mort à la croix pour mes fautes. Mais je sais que ce matin, plus que moi-même, il y a un corps qui est l'Église, pour lequel tu as aussi donné ta vie sur la croix. Je voudrais, moi, ce matin, demander pardon, mais pas vous obliger à demander pardon. Mais ça peut être l'occasion pour vous, peut-être, de demander pardon à Dieu parce que votre conscience vous a repris, parce que le Saint-Esprit vous reprend. Quand j'ai préparé ce message, j'ai repensé à des choses que j'ai dites au sujet de l'Église, qui n'étaient pas des critiques constructives pour faire avancer les choses, mais qui étaient des critiques inutiles et qui ont peut-être découragé des personnes et attristé le cœur de Dieu. Alors si vous voulez ce matin demander pardon au Seigneur pour cela, vous pouvez le faire aussi avec moi. Seigneur, je te demande pardon pour les fois où j'ai mal parlé, où je n'ai pas cherché à être constructif, où j'ai jugé ton Église, où j'ai méprisé ton Église par mes paroles. Aide-moi à aimer mieux ton Église. Aide-moi à la regarder comme toi tu la vois. Aide-moi à la défendre. Quand elle est attaquée, aide-moi à prendre les coups plutôt qu'à les donner. Quand elle est critiquée, aide-moi à éteindre les incendies au lieu de jeter de l'huile sur le feu. Seigneur, aide-moi à être un meilleur disciple dans ma façon de vivre l'Église. Seigneur, réveille en nous le désir de ne pas simplement voir ce que l'Église a à nous apporter, mais réveille en nous de comprendre ce que nous avons à apporter à ton Église. Car ton Église est en souffrance. Car ton Église souffre à cause de la pression du siècle présent. Ton Église souffre à cause de luttes et de disputes internes. Ton Église souffre et nous pouvons aider à soigner l'Église. Aide-nous à être des instruments de paix et aide-nous à aimer ton Église et à aimer les Églises et à ne pas nous établir juges des Églises, Seigneur. Même si aucune d'entre elles n'est imparfaite, mène-nous à veiller sur notre bouche. Aide-nous à apporter notre contribution à ce que l'Église puisse croître, s'affermir et améliorer, augmenter son témoignage dans ce monde. Nous voulons être des instruments entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.